Bonjour et bienvenue dans le podcast de Tricostérone, le retour. Aujourd'hui, podcast exceptionnel avec un invité ordinaire. Il s'agit de Martial, que je ne vous présente plus, parce que Évidemment. c'est pas très intéressant. Euh, oh, il est coquin, il est taquin. Il est you-you, hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, ça fait un petit moment que j'étais pas revenu, et en même temps, bah, personne ne m'a réclamé. Euh, donc, C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de monde qui te réclame et tu manques à beaucoup de monde. euh, voilà, bah écoutez, prenez une petite boisson. Moi, je me suis fait un petit chocolat. Ouais, on va peut-être pas non plus se faire striker par YouTube. C'est encore chaud. Coucou Béatrice. Coucou Béatrice. Voilà. Eh ben, on va commencer. Allez, allons-y. Par contre, ça aurait été bien que tu fasses une introduction un peu plus, un peu comme un choix à l'américaine. Ah, Tu vois? tu sais que ça filme. Euh, Tu vois? It's the Thibaut Show. Ah ouais. Ouais. Ou alors, Ouais. tu vois, un truc. Ou alors, voilà, par exemple, c'est le retour du podcast de Thibaut. Ouais. Hein? Voilà. It's the Thibaut Show. Allez, on commence avec quelques projets terminés. Oui. Qui c'est qui commence? Eh ben écoute, ça va être très simple. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas apporté. Alors, pour vous raconter un petit peu le contexte, c'est que je suis actuellement en vacances chez Martial. J'ai pas pris grand chose de tricot. Vous vous doutez bien que j'ai quand même terminé des tricots depuis le temps que j'ai tourné. J'ai pas arrêté de tricoter, hein, c'est simplement que j'ai arrêté de tourner. Mais j'ai pris aucun truc terminé, quoi, finalement, puisque j'allais pas apporter des choses qui sont terminées. J'avais pas prévu de tourner un podcast. Euh, donc, j'ai rien, j'aurais que deux en cours à vous montrer. Mais Martial, puisqu'on est chez toi, tu as des choses à nous montrer. Oui. Je crois notamment un joli petit châle. Oui. Donc, je vous présente. Il est où? Il est là. Il est là. Ah oui, mais il est tout en moulon là, ça va pas? Oh, démoule-le. Allez, je le démoulonne. Donc, je vous présente le Summerstonice Testkeistostschol. Hein? C'est comme Moi, ça qu'on je crois que c'est comme ça qu'on C'est dit. comme ça qu'on dit? Non, c'est le châle Summer Night Sky. Ça veut dire ciel de nuit d'été. Tout simplement en référence à ce motif en mosaïque qui fait un petit peu comme des étoiles dans un ciel étoilé. Alors, moi, je dirais que ça fait un petit peu carrelage de hammam, plus. Voilà, Oui. donc c'est le Hammam Night Sky Shawl. Voilà. Donc vous l'avez sans doute déjà vu passer sur les réseaux. C'est un patron qui a déjà quelques années, créé par Lisa Hannes. Hannes. J'avais repéré ce châle dans plusieurs podcasts, notamment le podcast de Val Polocello, Coucou Paul, et aussi je l'avais vu dans le podcast de O'Kill Tricote, Olivier. Coucou Olivier. Et je l'ai trouvé superbe. Et ça faisait longtemps que je voulais essayer de faire de la mosaïque parce que j'en avais déjà fait au crochet, comme vous pouvez le voir sur ces coussins. Il y a l'étiquette Jiffy. Ces coussins-là. Voilà. Et voilà, donc j'avais très, très envie d'essayer la variante mosaïque au tricot. On va montrer un petit peu l'intégralité. Voilà. La forme du châle, hein, c'est. Oui, c'est une construction, c'est un châle triangulaire. Et ce qui est bien. Mais asymétrique. Et ce qui est bien, oui. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'il y a juste 6 mailles à monter. Et puis après, donc d'un côté, vous avez l'high-cord edge, bordure high-cord, et des augmentations qui sont de ce côté. Et puis alors voilà, à la fin, on arrive à un nombre de mailles assez conséquent. Donc ça alterne des parties de points mousse. Et puis ensuite, donc, il y a une première bande de ce motif mosaïque qui se fait sur 28 rangs.
Et puis après, voilà, bande de points mousse, bande de mosaïque. Bande de points mousse. Et puis après, donc on arrive à une grande partie où il y a 6 répétitions du motif de mosaïque. Mais enfin, on est libre, hein, bien sûr, d'en faire 6, 7, 8, 9, 10 ou même un petit peu moins. 11 on peut? Non. Ah. Et on termine par du point mousse et une petite bordure, voilà, avec encore un petit peu de mosaïque et un rabattage. Voilà. J'ai fait ce châle avec de laine, comme vous avez pu le voir. Donc, la première, c'est de la Dolina Luxury Line, de laine du Nord. C'est une 100% mérino. Voilà, dans ce On le voit coloris. bien d'ailleurs. Hein. Dans ce coloris. Voilà, il paraît. Sur la caméra, il est plus bleu. En fait, il est plus bleu canard, pétrole. Parfois ça change. Hein. Dans ce qu'on a dans le retour, c'est pas toujours la couleur qui sera Ouais, dans le film. Enfin, dans le film. ouais. Voilà. Et donc, c'est un 100 grammes, 350 mètres. Et l'autre, c'est de la, j'ai pas l'étiquette, c'est De la de la Valeria Lanas. Valeria Lanas. Hi. Si. De la Montréal. Voilà, Montréal, donc dans un écru beige. Oui, oui, on peut Voilà. le dire. Alors Parce là, que- par contre, ça va peut-être en choquer certains, mais j'ai associé une 100% Mérino avec une autre laine, dirons-nous peut-être un peu moins noble. Mais au moment de choisir des laines, moi je me retrouve souvent avec un dilemme. Est-ce que c'est quoi? C'est de l'acrylique? Non, il y a, 50% laine, 50% acrylique? je crois qu'il y a 20% de laine Mhm. et 40% polyamide et 40% acrylique, je crois. Elle est très Mais très douce en tout oui, cas. mais je l'avais trouvé presque comme une laine rustique. Mhm. Voilà, On dirait un peu de l'alpaga en fait. Ce que ça fait. Alors on le voit pas, hein, mais légèrement poilu. ça fait poilu. Ouais. C'est pas ce que je préfère. Quand j'ai pris la pelote, j'avais pas remarqué qu'elle était aussi poilue. Mais Mais elle enfin, aussi, ça définit bien. oui, les mailles sont quand même, Elles sont bien très bien définies. définies. Et la mosaïque, voilà, elle ressort bien, très, quoi. très bien. Voilà. Et vous voyez, regardez, il y a une élasticité. Oh, c'est fou cette élasticité. C'est, oui, Incroyable. voilà. C'est comment ça s'appelle ce dessin animé? J'en sais rien. Les Invincibles? Non, les Indestructibles. Voilà. Avec la femme d'Est. Oh, Voilà, donc qui était formidable. je me suis bien éclaté. J'ai pris plaisir à le faire. Au début, la mosaïque, ça me demandait une concentration, beaucoup de concentration. Autant je pouvais écouter des podcasts en faisant des parties de point mousse, autant les premières bandes de mosaïque, c'était concentration 100%. Et puis, ben voilà, vous vous en doutez, au fur et à mesure, en fait, on se familiarise avec la technique, avec la. Et Voilà. puis, en fait, après, j'arrivais à écouter des podcasts en faisant les parties mosaïques sans me tromper. Alors, bien sûr, j'avais mis des marqueurs toutes les 14 mailles, voilà, pour pouvoir vérifier et relire et vérifier régulièrement si j'ai pas fait d'erreur. Juste Voilà. pour rappeler, parce qu'il y en a qui savent peut-être pas ce que c'est que de la mosaïque. La mosaïque, en fait, c'est une façon de créer des motifs en tricotant un seul fil à la fois, en faisant glisser des mailles. Voilà, c'est un jeu de mailles glissées. Alors par contre, c'est pas réversible, hein, voyez. Je vous montre l'envers parce que souvent on voit pas l'envers. Voilà, c'est pas réversible, mais Pas enfin, vilain du tout. c'est pas rédhibitoire. Voilà. C'est même très joli, je trouve, à l'envers. Voilà. Donc je l'ai pas encore porté, mais pour cet hiver, eh bien, je le testerai. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc, tu l'as tricoté en quelle taille d'aiguille? Je ne me rappelle plus. D'accord. 3 et demi. 3 et demi. Ok. Voilà. Bah, très bien. Bon, bah, du coup, c'est bon pour ce châle. T'avais un autre projet, un autre tricot à nous montrer. Faudrait peut-être arrêter de voir. 60 millions de bulles dans une bouteille. Hmm.
Oui, j'ai un autre projet terminé. Alors, Oui. c'est, donc comme je vous l'ai dit, un cadeau pour ma sœur. Et ma sœur ne porte que du gris, du blanc, du noir, et des fois du gris foncé ou du gris clair. Donc, comme je veux que ça soit un cadeau qu'elle porte, qui lui plaise et qui reste pas dans un placard, voilà, j'ai choisi du gris, même si c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo à tricoter, mais voilà, j'ai quand même pris la fantaisie d'avoir une laine qui fait certains ombrés. Alors à la base, c'est un ombré qui est pas, je m'en suis rendu compte en tricotant, un ombré qui est pas forcément prévu pour une écharpe, donc un faible nombre de mailles. À la base, je pense que c'est prévu pour un pull, Oui. mais bon, c'est pas grave. Et j'avais envie de tricoter des torsades. Mais j'avais aussi envie, comme c'est une écharpe, j'avais envie que ces torsades-là soient réversibles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé voir notre ami YouTube et j'ai trouvé sur la chaîne de la joueuse de pelote, coucou la joueuse de pelote, Coucou Pascal. c'est obligé, elle nous regarde. Mhm. Euh, et j'ai trouvé donc un tuto qui montre comment faire des torsades réversibles. Alors en fait, ce sont des torsades sur cote 2-2. Voilà. Donc ce sont des torsades 8-8 sur cote 2-2. Et donc j'en ai fait sur 2 mètres de longueur. Donc c'est moi qui l'ai designé. Voilà. Je sais parce que je suis designer tricot. Bah oui, t'es designer. Voilà. Donc j'ai fait tout simplement des bandes donc de jersey en droit, de jersey en vert, et au milieu j'ai fait donc une torsade tous les 12 rangs et une autre torsade tous les 20 rangs. Voilà. Et ben, là aussi je me suis bien éclaté. C'est tout simple, il n'y a rien de révolutionnaire, mais j'ai trouvé sympa d'avoir des torsades réversibles. Bah oui. Et j'ai fait une bordure point mousse, voilà, pour éviter que ça loulotte. Oh, Bécassine. Voilà. Et puis alors là aussi, bon, moi je tricote assez lâche. Thibaut, il dit que je tricote en déjauger. Ah oui. Par Voilà. rapport à moi. Oui. Voilà. Alors, tu l'as tricoté en quelle laine? Alors, j'ai pris de la laine Chippies. D'accord. Scripius. Voilà, là t'étais hors champ. Ah, pardon. Ce serait dommage qu'on ne voit pas en Bah entier. oui. Les gens, ils veulent Thibaut de Tricostérone en Ah entier. ouais. Il y a de la masse. Parce que là, il manquait une oreille. Il y a du volume, hein. Hop. Voilà, donc c'est de la laine Chippies. Scripius, toujours. Non, on dit Chippies. D'accord. Scripius. Chippies. Euh, C'est de la Chippies, Schrepius. Scripius. Schrepius. Ce qui veut dire. Oui, ça veut dire quoi? Puisque tu parles néerlandais. Bah, c'est un agneau. D'accord. Voilà. Merde, je me rappelle. Non, zut. Zut, je me Zut. rappelle plus. C'est de la Soft Fun Denim. Oui, Soft Fun Denim de Chippies. Mm. Voilà, donc on a une écharpe absolument fabuleuse, absolument magnifique. Et alors, je crois qu'il y a un petit scrougnougnou sur cette écharpe au niveau des bains de pelote. Oui, oui, il y en a une. Pourtant, c'est le même bain. Hein. Donc j'ai fait 4 pelotes. Le même bain, j'ai bien Si fait on le attention en voit, les prenant. Ouais. On le voit pas trop. Il y en a une qui est vachement plus claire que les autres en fait. Si on voit une petite démarcation ici. Oh, Oui. Si on le sait pas, on le sait pas. Bah, disons que là, sur la caméra, c'est pas tellement visible, mais moi, je me rappelle quand j'ai fait les photos, c'est vraiment beaucoup plus visible. Mais enfin, bon, de toute façon, des fois, on s'embête à faire des motifs pas possibles sur nos châles et nos écharpes. Et puis, en fait, une fois qu'elles sont portées, on voit plus rien du tout. Voilà, donc bon. Comme on est de toute manière sur une laine fantasy, c'est pas rédhibitoire, c'est pas gravissime. Oui. Si, voilà. C'est vrai que souvent, en fait, finalement, tous ces motifs sur les châles, sur les écharpes, c'est pour la personne qui tricote plus que Oui. pour la personne qui la Oui, porte. oui. Oui. Ça dépend comment on porte le châle aussi. C'est vrai Mm. que si on l'enroule, bon, on voit moins le motif. Si on le garde juste posé sur les épaules, on voit déjà mieux. Ouais. Mais enfin, oui, c'est vrai que souvent les motifs, ils sont. disparaissent. Ouais. Je me souviens plus. Est-ce que tu as dit ce que c'était comme matière?
Alors la soft fun des Nîmes. C'est de la matière Aïe aïe aïe. calme. Vous avez. Alors tu devrais sortir encore plus du champ. Bah oui, parce que Comme j'ai ça, honte. voilà, J'ai comme honte de ça, ce que j'ai on dit. verrait. Il assume pas ses blagues, hein. Non, je crois que là c'est. Du coton? Non, Coton acrylique, non? non. Ah oui, oui, c'est ça. C'est du 50% coton, 50% acrylique. Ça ressemble. Moi, j'aime beaucoup les pelotes comme ça, 50 coton, 50 acrylique. C'est retordu un petit peu comme le mérino, Oui, mais plus rond encore. oui, oui, Ça se oui. détend moins, Oui. c'est... Oui, c'est vrai que ça a plus d'élasticité que du 100% coton. Du coup, c'est un petit peu plus agréable à tricoter, enfin, en ce qui me concerne. Et oui, il y a effectivement le côté splouch splouch, squishy de l'acrylique. Hmm. Tout le monde sait bien sûr ce que c'est splouch splouch, squishy. Bah, bien sûr, Voilà, ça parle de soi. évidemment. C'est tout bon pour cette écharpe? C'est tout bon pour cette écharpe. Eh ben, écoute, alors à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va... On va pas parler des encours tout de suite. Tiens donc, Non. qu'allons-nous faire, très cher? Eh ben, écoute, on a préparé un petit jeu, un petit quiz. Ah ben ça alors, je m'attendais pas du tout. Non, ben non. Une sorte d'entracte, de petit quiz entracte. Simplement, voilà, des questions-réponses qu'on va se poser l'un l'autre Voilà. pour tester notre connaissance du tricot. Voilà, donc nous vous invitons vous aussi à prendre un papier, un stylo et voir si vous connaissez les réponses. Voilà, bon, je pense Donc, que- nous avons préparé 5 questions chacun, 2 faciles qui rapporteront 1 point, Mhm. Deux moyennement compliqués qui rapporteront 2 points. et Chacune. une difficile qui rapportera 3 points. Donc, qui de nous deux va gagner? Qui de nous deux va être sacré dieu du tricot absolu de l'univers ultime? Mettez en commentaire. Oh, il n'y a pas beaucoup de suspense. Voilà. Allez, on prend les questions et puis on y va. Allez, Allez, ben on va poser la première question. Si ça t'embête pas, ben, je vais te laisser répondre en premier. allez, d'accord. Ok, alors on commence par une facile. Comment s'appelle ce podcasteur tricot français qui navigue entre l'Espagne et la Vendée? C'est Paul Valpolocello Ok, bah parfait. Un point. On note. Un qui point. ne connaît pas. Coucou Paul. Un point. Parfait. C'est Ensuite. moi qui ai fait les questions, peut-être été un petit peu trop généreux. Alors, C'est mon ensuite. côté généreux. Alors, quel est le nom du point de tricot qui consiste à faire des côtes 1-1 et à contrarier les mailles tous les 2 rangs? Ça, C'est la question facile. c'est la question facile. C'est la question fa, c'est la question si, c'est la question facile. C'est le point de blé. Oui. Hop. Est-ce que vous aviez trouvé? Deuxième question. Comment s'appelle l'épaisseur de laine avec laquelle on tricote des chaussettes? Fingering. Ah, il est fort. Fingering weight yarn. In the noise. Fingering in the noise. Yes. Absolutely. Ok, il est bilingue. Vas-y. Deuxième question pour moi. Cite-moi 2 manières de faire une diminution au tricot. Alors, je vais te donner mes préférés. Alors, pour des diminutions simples, hein, Oui. on a le surjet. Oui. Surjet simple. Oui. Voilà. Et tricoter de mailles ensemble. En anglais, le cat-to-tug. Knit two together. Ok. Très bien. On rajoute 2 Je points. parce que t'accorde. J'ai beaucoup aimé ma réponse. Je t'accorde le point. On lui accorde? Troisième question. Bah, attention, on passe dans des questions moyennes. Quelle est l'autre marque qui compose Happy Wool avec Fildar? Vous pouvez répéter la question? Alors, quelle est l'autre marque qui compose Happy Wool avec Fildar? Happy Wool, c'est une... La laine joyeuse. voilà. Et c'est composé de Fildar et d'une autre marque. C'est une laine que je ne connais pas. Si.
Ça porte le nom d'un oiseau. Ça ne vient pas. Ouais, un oiseau du pôle Nord. Pingouin? Oui. Je te l'accorde pas, je suis désolé, je suis gentil. Non, de toute façon, non, non, je connaissais pas. Ouais. Effectivement, j'ai déjà vu des marques Pingouin, tout ça, mais je savais pas que. En fait, Sildar avait racheté Pingouin et quand ils ont changé de nom pour s'appeler Happy Wool. D'accord. Ok, bon. Ok. Eh ben, on va passer à la troisième question pour moi. Alors. Est-ce que vous aviez trouvé? Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous trouvez pas qu'il est un petit peu dur? Ah non. C'est à moi de poser la question Ah oui, moyennement la difficile. question moyenne. Cite-moi 5 designers ou designeuses tricot. Alors, là, par contre, alors, on va commencer par Cordelia Vore, évidemment. Coucou Béatrice. On va, alors, c'en fait un. On va parler de Rory Locatelli, Béatrice Maz, Oui. qui a fait le Shima Shawl, un peu moins connu, mais qui mérite d'être connu. On a Lisa Hannes, qui a fait le fameux Summer Night Skyfall. Et un homme, là t'as fait que des Un femmes. homme. Pas Steven West. Non. Eh ben, en homme, pourtant il y en a. Comment ils s'appellent les garçons là Thibaut Tricostérone. Oh, tu as designé le chat Lucé Chico. le chat Lucé Chico. Ouais. Non, mais on n'a pas le droit de se citer soi-même. Maxime Cyr. Allez, Maxime Cyr. Hop, je me mets. Donc 2 points. 2 points. T'en es à 4. Très bien, ben oui, je vais gagner. Ben, il y a des grandes chances. Quelle est la marque de laine préférée du célèbre podcasteur tricot Tricostérone? Holzgard. Oui, bravo. 2 points pour Martial. Et donc là, maintenant, je vais te poser la question difficile. Non, j'ai encore une question moyenne. Mais tu viens de me poser une question? Oui. Ah, donc moi, je dois te poser une question moyenne, voilà. Oui. Voilà, toi, tu as eu tes 2 faciles, tes 2 moyennes. Et moi, j'essaie de tricher. Donc, deuxième question de difficulté intermédiaire. Cite-moi 2 méthodes de montage de mailles et 2 méthodes de rabattage de mailles. C'est 2 questions, ça. Alors, 2 montages. On a le montage à longue queue. On a... Ah oui, parce qu'il va pour tout. Le long tail cast on. Voilà. Pour les hispanophones. Voilà. Et puis le montage... le German Twisted Cast On. Ok. Ok, il y en a d'autres. Le montage à l'italienne. Je peux en dire plein. Oui, par exemple. Oui, le montage à l'italienne. Le German Twisted Cast On. Le Long Tail Cast On. Le montage en boucle simple. Le montage à l'anglaise. Le montage à l'anglaise, le montage à la française. Le montage à la continentale. C'est le Long Tail Cast On. D'accord. Et 2 méthodes de rabattage. Alors, il y a le Surprisingly Stretchy Bind Off. Voilà. Le GSSBD. Ouais, pardon. Et puis, le rabat en I-cord. Voilà. Hop. Bon, ça lui fait 2 points en plus. Il est fort, hein? Il est fort. Allez, dernière question pour toi, Martial. Comment s'appelle ce rabat élastique à l'aiguille utilisé pour des chaussettes commencées par la pointe, qui consiste à passer à l'envers dans 2 mailles et à l'endroit dans une maille? Donc on passe le fil à l'envers dans 2 mailles et on repasse le fil à l'endroit dans la première maille. Et on l'utilise surtout pour les chaussettes, quand on commence les chaussettes par la pointe. D'accord, comme je ne commence pas les chaussettes par la pointe et que je n'ai jamais utilisé cette méthode, je ne la connais pas. Mais rabattage à 3 aiguilles? Non, c'est une aiguille. C'est une aiguille à coudre. C'est le rabat Elisabeth Zimmermann. Non, mais je ne connais pas.
Allez. Donc je ne marque pas les 3 points de la question difficile. Alors, C'est triste. ma question difficile Mhm. est la suivante. En quelle année me suis-je mis au tricot? Je dirais que c'est pendant le, le Covid. Je sais que c'est suite à ce reportage sur les tricoteurs en Islande. Je dirais que c'est 2020. Tu ne marques pas les 3 points. Ah, mince. C'est 2019. Ah, J'ai découvert le tricot juste avant le Covid, en décembre 2019. bon, bah, tant pis pour moi. Tu gagnes quand même. Je gagne haut la main. Ouais. Haut la main, j'ai marqué 4 points, tu en as marqué 6. Bah, c'est haut la main. Ça s'appelle pas haut la main. Allez. Voilà, donc tu es sacrée reine du tricot. Ben ouais, merci. Ok, ok. Ok, et ben maintenant que c'est fait ce petit quiz, on va repasser aux choses plus traditionnelles. On va parler des encours. Allez, les encours. C'est bon? Allez, ben on va parler un petit peu des encours. J'en ai 2 à vous montrer. Martial, t'en auras un aussi. Oui. On va alterner. Je vais commencer du coup. Euh, j'ai décidé de me faire une petite pochette en laine feutrée. Enfin, voilà, pour transporter une console de jeu que j'ai pour l'utiliser dans le train. J'avais de la laine paysanne que m'avait offerte Béatrice et bon, je savais pas trop quoi en faire, surtout qu'elle avait été mangée par les bestiaux, par les entraînes et les mythes pendant une infestation. Et donc, ben, c'était que des petits bouts. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté je ne sais plus combien de mailles et j'ai tricoté au kilomètre. C'est rigolo le motif. Oui, alors dès qu'une pelote était coupée, en fait, Ouais. je mettais une autre couleur. Ouais, bah ça, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait des zébrures. Ouais. Voilà. Je vous raconte pas par contre du coup le nombre de fils que j'ai dû rentrer. Oui. C'était vraiment un peu pénible. Et l'idée c'est que ben, cette pièce, je vais la feutrer à la machine à laver. Enfin, voilà. Je vais la feutrer à la machine à laver. Et ensuite découper des morceaux pour coudre une sorte d'étui quoi, de pochette. La laine paysanne, c'est une laine 100% laine de pays qui accroche bien. Et ça, je l'ai passé à 60 à la machine en me disant ça va feutrer, comme je l'avais fait avec la Drops Népal pour faire un sac. Que nenni, elle n'a pas du tout feutré. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais la passer à 90 à la machine. Vous pensez que ça a feutré? Du tout, rien du tout, ça n'a pas feutré. Je te connaîtrais pas, je te croirais pas, franchement. Ouais. Je savais pas qu'une laine pouvait résister à 90 degrés. Alors, j'ai pas mis de lessive quand je l'ai lavé à 90 degrés, il aurait peut-être fallu. Et c'était une lessive de type Ariel ou je sais pas trop quoi, donc peut-être que elle a des trucs dedans qui font que ça empêche de feutrer, mais bon, voilà. Ça n'a pas fonctionné. Je vais, quand je serai de retour à la maison, je repasserai à 90 degrés avec de la lessive. Peut-être que je mettrai un jean aussi en même temps dedans pour battre ou des balles de tennis ou je sais pas trop qu'il y ait quoi. Des frictions sur les fibres, oui. Voilà. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que une fois que ce sera feutré, je découperai deux parties. Peut-être que je plierai simplement en deux. Je coudrai aux dimensions de ma console pour pouvoir bien la protéger. Parce que là, c'est pas très épais, mais une fois que ce sera feutré, ce sera quand même un petit peu plus, ce sera plus dur. Donc ça devrait déjà pas mal protéger ma console. Je suis content parce que j'ai utilisé toute la laine en fait que j'avais. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Enfin, moi, j'ai pas vu ça très souvent dans les podcasts. De tricoter comme ça un grand rectangle pour le feutrer. Voilà, faut être inventif. Oui. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, sachez que la laine paysanne, voilà. Si vous voulez tricoter quelque chose d'infeutrable. Voilà, si vous voulez offrir à quelqu'un qui vous avez un petit peu peur qui maltraite la laine et que ça finisse feutré, ben
Ça marche bien. 90 degrés, ça fait pas peur. Incroyable, j'aurais jamais cru. Voilà. Eh ben écoute, on va passer à ton petit encours. Oui. Alors, donc, c'est une paire de chaussettes. Hop là. Donc, c'est une paire de chaussettes, bon, toute simple, hein. J'ai commencé par les côtes. J'ai fait des côtes de 2. Parce que ton marqueur, il va se Oui. faire la malle. Donc, j'ai fait des côtes de 2, tout simplement. Ensuite, on divise le travail en 2. J'ai fait des mailles glissées pour faire un talon renforcé. Et puis après, voilà, j'ai relevé les mailles. C'est un talon renforcé à gousset. Oui, voilà, le gousset. Donc là, j'ai terminé le gousset. Et il me reste une petite dizaine de rangs avant de commencer les diminutions pour les orteils. Voilà, rien d'extraordinaire, si ce n'est que je m'amuse beaucoup à les faire. Parce qu'en fait, c'est une laine un petit peu particulière que je n'avais jamais tricotée jusqu'à présent, que j'ai découverte grâce à Thibaut. Donc c'est la deuxième chaussette. Donc voilà, la première est déjà terminée. En fait, c'est une laine en coton stretch. Donc c'est Rico Design. Oui, Rico Design qui fait ça. Ça m'a tellement plu que j'ai acheté 2 autres pelotes pour faire d'autres paires de chaussettes. Et là, voilà ce qui me reste de la pelote actuelle. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber et de ne pas perdre les mailles. En sachant que là, il y a déjà une chaussette de terminée. Hein. Oui, j'ai eu besoin d'un petit peu moins de... Je crois que j'ai eu besoin de 40 grammes pour faire la première chaussette. Et c'est quelle pointure? Alors, c'est aussi un cadeau de Noël que je vais offrir à mon beau-frère qui chausse du 45. Okay. Voilà, donc comme je vous disais, Rico Design coton stretch. Et en fait, c'est un coton qui est élastique. Donc là, on voit pas tellement sur la vidéo, mais sur la chaussette qui est terminée, voilà, c'est du coton qui est élastique. Il y a déjà l'élasticité du jersey qui fait que oui. c'est élastique. Oui. Mais en plus, voyez le stretch, l'élastane, dans le... C'est quoi? Oui, lis la composition. Oui, donc c'est 40% coton, 40% laine et 13% polyamide et 7% polyester. Donc pas d'élastane. Non, mais c'est pas de nylon non plus. Comme si... Alors polyamide c'est du... Le nylon c'est un polyamide. Hein, donc ok. voilà. Ouais. Voilà. Alors moi j'aime bien. Oui, voilà. Donc en fait l'avantage de cette laine c'est que quand on tricote quelque chose pour quelqu'un et qu'on ne l'a pas avec nous pour faire des essayages, en fait l'élasticité fait que voilà, ça va quand même quoi. Il y a une souplesse, une comment dire? Oui, il y a une adaptabilité. Voilà, voilà. Et puis je m'amuse bien en fait parce que c'est une laine autorayante, enfin fibre autorayante. Et bon, à chaque fois on a hâte, voilà, de voir quelle sera la couleur suivante. Et alors c'est rigolo parce que tu l'as tricoté en 2,5, mais ça fait quand même des grosses maillounes hein, quand même. Il y a de la bonne mailloune. Hein. Alors, quand je parle de ces chaussettes et de cette laine, on me dit ah bah c'est sympa, un coton stretch, ça fera une paire de chaussettes d'été. Et en fait pas du tout. Hein. Ça fait quand même une bonne grosse chaussette d'hiver. Je pense que c'est la composition qui fait que la fibre est ronde. Ouais. Tu vois? Peut-être. Il y a une bonne épée, tu vois, c'est bien épais. Donc ça peut même faire chaussettes, chaussons d'intérieur en hiver, quoi. Ouais. Tu as fait une bonne tige bien épaisse. Et ce qui est rigolo, c'est que bon, c'est pour du 45. Tu as monté combien de mailles? Alors, j'ai fait l'échantillon. Donc là, l'échantillon, c'est de 30 mailles sur 42 rangs. Et sur le patron que j'ai utilisé, je vous dirai lequel plus tard, c'était un échantillon de 32 mailles. Et en fait, moi, quand j'ai fait mon échantillon, je n'avais que 29 mailles. Donc j'ai décidé, pour une taille du 45, de faire l'avant-dernière taille, c'est-à-dire de monter uniquement 64 mailles. Et ça va très bien. Voilà.
Alors que moi qui chausse du 44, je monte 72 mailles et j'ai pas le pied spécialement épais. Et d'ailleurs, je les ai essayés pour voir si. Oui, je lui ai demandé qu'il les essaye, voilà, parce que je voulais savoir si ça irait pour du 45. Et c'est vrai qu'elles me vont un petit peu large. Ouais, voilà, donc 64 mailles. Donc Suffit. attention, ouais, si vous tricotez cette laine pour des chaussettes, réduisez peut-être. Faites bien l'échantillon. Ou réduisez d'une taille. Ou réduisez d'une taille. Ouais. Moi, j'aime bien faire l'échantillon. Pour voir, découvrir la laine. Où est-ce qu'on les a achetés Est-ce qu'on les a achetés ensemble? Oui, on les a trouvés à une mercerie qui est à Aix-en-Provence, qui s'appelle Le Chat qui tricote, où ils ont des laines bien sympas. Moi, j'ai bien aimé. Pour moi, c'est une belle découverte. Je m'éclate vraiment avec cette laine. Puis la personne qui tient aussi la mercerie était plutôt sympathique. Oui. Je crois que la pelote 8 euros, je sais plus si c'est 8,60 € ou 8,95 €. Et c'est doux, mais il faut pas s'attendre à une douceur comme du mérino ou c'est doux comme du coton. Hein, ça a la douceur du coton. Oui. Voilà. Oui. C'est un petit peu doux, mais pas trop. Doux et sec. Oui. Comme le climat ici. J'ai utilisé 2 patrons. Je me suis inspiré de 2 designs différents. J'avais un petit peu envie de trouver ma recette de chaussettes. Parce que je trouve que c'est vraiment un cadeau sympa à faire, les chaussettes. Donc j'ai un petit peu mélangé 2 patrons. Le premier, c'est le patron des Favorite Socks de Woolenvine. C'est ça? Je sais plus. Je sais pas, moi, mes chaussettes, j'ai ma propre recette avec un petit peu d'ail, de poivre et tout ça. Oui, mais d'accord. Un peu de pistou, un peu de bergamote, d'accord. C'est- Et le patron de Tin Can Knits, Les highlights. les Highlight Socks. Voilà. Voilà, c'est celles qui ont normalement une bande de point mousse. Oui, voilà. Dessus. Voilà. Normalement, c'est celle qui ont la bande de point mousse dessus, effectivement. Donc j'ai choisi de ne pas faire la bande de point mousse. Et sur le patron de Tin Can Knits, il n'y a pas le talon renforcé, alors qu'il y est sur les Favorite Socks. Et j'avais bien envie de faire un talon renforcé, et puis en plus je trouve ça joli, voilà, ces mailles glissées, ça rajoute un élément esthétique. Et par contre tout le reste, le relevage de mailles, tout ça, le heel turn, le gousset, tout ça, c'est classique. Et le Kitchener Stitch ou le grafting à la fin. Voilà. Ouais. Bon, maintenant, il faudra apprendre à faire un talon en rang raccourci. Hein. Qui se fiche sips tsets. Voilà, qui se fiche du talon raccourci. Comment tu l'appelles? Le fiche lipskissil. Le fiche c'était un talon en rang raccourci parmi tant d'autres. Hein. Il y en a plein. Mais je trouve que. Alors, je sais que souvent les gens disent que le talon renforcé à gousset c'est plus anatomique. Moi, je trouve absolument pas. Le talon en rang raccourci, pour moi, c'est celui qui tient vraiment nickel à mes pieds. Mais après, tu n'es pas obligé, tu peux tout à fait faire cette technique-là. Tu peux tout à fait faire cette technique-là sans faire ce qu'on appelle un heel flap et un heel turn, sans pour autant faire un talon renforcé. Oui. Moi, j'aime bien le dessin que ça forme et les mailles du début du gousset comme ça qui partent à la perpendiculaire du talon. Je trouve que c'est joli. Mais effectivement, pour avoir aussi vu des chaussettes tricotées avec le talon dont tu parles, c'est joli aussi. Hein. J'aime bien les deux. Oui, de toute façon, il y a chacun sa préférence. Et puis voilà. Les moutons seront bien gardés. Les mouflons seront bien gardés. Voilà. C'est bon pour tes chaussettes? C'est bon pour mes chaussettes, je pense avoir tout dit. Eh ben, je vais passer à mon pull en cours. Le fameux gros pull. Le gros pull. Un gros pull d'été, comme vous voyez. Voilà, un gros pull d'été. Alors, j'ai utilisé, comme d'habitude, le modèle intemporel raglan de Béatrice Cordélia-Vort. Mais cette fois-ci, j'ai voulu faire un col V. Alors, le col n'y est pas encore, il va falloir que je relève des mailles. Mais le corps est fait et une manche est terminée. Ce pull, je le tricote en laine Zeman Tweed, couleur mouflon, donc couleur gris.
et doublé avec de la Holzgarn Coast couleur cassis. Ce que j'en avais, tout simplement. C'est une laine à quoi celle-ci? Alors, la Zeman Tweed, c'est... Non, l'autre. Je commence par la Zeman Tweed, si tu permets. Je comprends rien. C'est moi, c'est mon podcast, c'est moi le chef. Voilà. Oui, mais c'est moi la guest star. Ouais, on s'en fiche. Donc la Zeman Tweed, c'est une laine qui doit faire 75% acrylique, 20% laine et puis 5% de viscose ou un truc du genre. Je Ça sais va, plus ça fait exactement. 100, c'est bien. Voilà. Je préfère quand il y a 100%. Oui, oui, mais des fois, il y a... des fois, il y a des étiquettes où il n'y a pas 100, c'est vrai. oui. Mais bon. Une laine que j'apprécie beaucoup, qui se tricote normalement à peu près en 5. C'est très doux, c'est de la laine tweedée, c'est joli. Il n'y a pas à tortiller. C'est squishy. C'est, ouais. Et donc, ce mélange avec la laine cassis que vous voyez là, et c'est très rigolo. Donc, la laine cassis, donc c'est de la Holzgarn Coast, donc c'est je crois que 55 coton, 45 laine, ou inversement, enfin bon, on est dans ces trucs-là, qui est très fine. Et c'est rigolo parce qu'on voit le col en V tricoté au départ en aller-retour. Et là, ça se voit bien à la caméra. Oui, ça se voit. C'est que tant que j'ai tricoté en aller-retour, le chinage n'est pas le même que quand j'ai repris en rond. C'est fou ça. Hein. Alors, là, c'est parce que généralement, la laine dominante, elle se met à l'arrière de l'aiguille. Et du coup, quand on fait des mailles endroits, des mailles envers, ça distribue mieux. Tandis que quand on fait que des mailles endroits, du coup, ça distribue moins bien. Mais je trouve pas ça gênant. Parce que c'est... T'as qu'à dire que c'est voulu. Voilà. T'as qu'à dire que c'est volontaire. C'est volontaire. Ça fait un dégradé un petit peu, quelque part. Et puis, franchement, ça se voit beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. Hein. Oui, c'est vrai qu'à la caméra, là, ça se voit plus. Et puis, c'est régulier, je veux dire, c'est pas... c'est vraiment sur le plastron que ça se voit. Enfin, qu'il y a beaucoup plus de violet. Donc, c'est vraiment tout régulier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des coupes. Voilà, ce que je voulais savoir, c'est la laine Holzgarn. Elle est très très fine, je trouve. Elle est très très fine. C'est même pas de la fingering. Hein. Je crois qu'elle fait 300 mètres au 50 grammes. Donc 600 mètres au 100 grammes à peu près. D'accord. Peut-être même bien 337. Oui, c'est ça, ça va être 337 mètres. Enfin, ouais. D'accord. Et c'est une laine alors qu'on peut utiliser pour faire quoi? On peut l'utiliser seul, mais faut être très patient. Généralement, la Holzgarn comme ça, on la double. Oui, voilà. Tricoter. Voilà. Et moi, c'est vrai que je tricote quasiment que des laines que je double. C'est surtout en ce moment, c'est rare quand je tricote une laine enceinte. J'aime bien faire mes propres couleurs comme ça. Je trouve ça agréable. Ah oui, là, c'est sûr que ça fait un pull unique. Ça fait un pull Zézette et Pouzis. Ça fait le pull de Zézette? Ouais. Ou le pull de Thérèse? Ouais. Oui, pardon. Voilà, c'est plutôt le pull de Thérèse. Le pull de Thérèse. Oh, Pierre, vous êtes caustique. Ah oui. Monsieur Pierre, vous êil caustique. Il y a des incrustations de Dubichou dedans. Ah, il y a des speckles Dubichou. Ouais. C'est pas mal ça. Est-ce que vous connaissiez les speckles Dubichou? Sinon, on peut parler du tricot. Donc ça se commence par le haut. On fait donc en aller-retour, on fait son col en V. C'est du raglan, hein, tout bête. Hein. Tout bête, mais non, parce qu'il y a différentes façons de faire des raglans. Oui. Comment il est de quel type de maille est-il composé? Alors, je me souviens plus du tout. Ah, j'ai posé une colle. On lui enlève 2 points? Non, alors, si, je me souviens très bien. C'est que j'ai fait des augmentations barrées. Oui. En tout cas, il est bien symétrique. Ouais. D'habitude, je fais pour le raglan d'ordinaire, je fais des augmentations raglan, donc des make one left et make one right. Voilà. Une augmentation intercalaire sur la droite. Voilà. Et une augmentation intercalaire sur la gauche. Non, augmentation intercalaire. Et là, j'ai fait des barrés. Et je trouve que ça rend super bien. Alors le fait que ce soit chiné, peut-être que ça aide aussi, hein, à pas avoir
défauts, mais là, je trouve que ça fait une petite maille. D'habitude aussi, je fais 2 mailles, normalement, pour le raglan. J'aime bien. Là, j'en ai fait qu'une. Et oui, parce que souvent, c'est vrai que souvent on dit raglan, bon, c'est méthode de construction, mais il y a tellement de façons différentes de faire des raglans. Et pour les côtes, j'ai fait des côtes 1-1 toutes bêtes. J'ai pas fait de côtes torse. Là, cette fois-ci, j'avais envie de faire des côtes 1-1. J'ai pas fait la méthode, comment on dit, le tricot combinatoire, la méthode combinatoire, je sais plus, où on fait les mailles à l'envers d'une certaine façon, ce qui permet d'avoir des côtes un peu moins éclatées. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai le jersey, je l'ai tricoté en 6, et au lieu de le tricoter en 5,5 les côtes, je les ai tricotées en 5. Et du coup, mes côtes, elles ne sont pas trop éclatées, je trouve. Vous pouvez regarder, il y a certains endroits, on voit une petite éclatouille, mais je trouve que c'est quand même assez régulier. Pareil pour les manches. Ah, attends, téléphone. Oh, c'est encore Steven. Oui, Steven. Oui. Oui, j'ai vu. Oui. Bah, sur tous les réseaux, oui. Bah, génial. Oui. Oui, bah, non, fabuleux. Allez, ok, d'accord. Oui, allez, d'accord. Allez, à plus tard. Oh, complètement à l'ouest. Donc, excusez-nous, hein. Je disais pareil pour les côtes des manches. Et pour le rabat, j'ai fait un rabat Xiaowei, je sais pas comment prononcer, Xiaowei, je crois, tricot. C'est-à-dire que classique, hein, on tricote la maille à l'endroit, à l'envers, on enlève son aiguille, on fait passer le fil, enfin on fait passer l'aiguille de l'autre côté, donc on fait pas passer le fil pour changer comme on fait d'habitude, mais là c'est l'aiguille qui change de place. Et on tricote la maille envers à l'endroit. À l'envers à l'endroit, comme dirait Karen Cheryl, envers et contre toi. Mais ce qui donne un truc pas mal élastique et qui fait, je trouve, une très belle finition. Si vous voyez. Ça fait pas une chaînette qui coupe les côtes, ça respecte les côtes sont respectées et elles le valent bien. Oui. Non, c'est vrai que c'est joli. Voilà. C'est très joli. Tu vois Solange, coucou Solange. Coucou Solange. Ce rabat, je l'aime beaucoup. Oui, non, c'est vrai qu'il est très joli. Et ça ne fait pas de chou-fleur, regardez. Ça ne fait pas de chou-fleur. Moi, j'aime bien. C'est quoi le chou-fleur? Alors, le chou-fleur, c'est souvent quand on rabat des côtes, ça fait hop, ça nous fait des côtes qui sont comme ça. D'accord, ok. Et qui gondolent. D'accord. Voilà. Et là, pas de chou-fleur. T'as la manche en chou-fleur. Voilà. D'accord. Ok. C'est la manche, ça va, mais je trouve que c'est bien fait. Et voilà, donc là, vous avez un magnifique pull pour seulement 495 francs. Non, mais alors la laine Zeman, on en parle. Allez, 2 secondes. Parlons-en de la laine Zeman. On dit Zeman ou Zeman? On dit Zeman. Zeman, c'est pareil, c'est du néerlandais. Zeman qui veut dire Zé, la mer, et man, l'homme, quoi. Donc Zeman, on peut se douter, c'est le marin. D'accord. D'accord, je l'apprends. Voilà. Nord, Zé, la mer. Oui, bah voilà. Si, le si, c'est la même racine. Voilà, oui, c'est la même chose qu'en. Oui, mais j'avais jamais fait le lien. Voilà. D'accord. Donc Zeman, c'est l'homme de la mer. Le marin. Le marin. D'ailleurs, le logo de Zeman, hein, c'est un marin avec un chapeau, un pompon, si je dis pas de bêtises. Écoute, tu m'apprends quelque chose. Donc la laine Zeman. Quelle culture. La tweed. La tweed, c'est. Je crois qu'elle vaut à peu près 2,50 € la pelote de 100 grammes. Il y a quand même de la laine dedans. Il y a combien de pourcentage? Je crois que c'est à peu près 20% de laine. D'accord. Peut-être un petit peu plus. Je trouve que elle a une belle définition et c'est assez marrant parce que moi qui tricote quand même serré, normalement elle se tricote en 5. J'ai rajouté de la laine Holzgarn qui se tricote normalement en 3. J'ai tricoté tout ça en 6. Ça fait un pull qui est super souple. Oh, super souple ce pull. Oh là là, souple. Il a le rythme dans la peau. Et pourtant, il n'est pas du tout déjaugé. Vraiment, on voit rien à travers. Hein. Non. Vraiment, tu vois. Si, je vois l'écran. Non, mais on voit rien. C'est vraiment. Je trouve que la laine tweed de Zeman, elle est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup. Et il y a plein de laines Zeman qui sont très, très, très agréables. D'accord. Et le col.
comment tu as choisi Le col. Alors, je vais simplement faire des côtes 1-1 aussi. Je vais relever des mailles. Hein, Mhm. Et puis, je vais plutôt faire un col. Je sais pas. J'hésite encore entre un col châle, enfin, un col très épais et un col. Moi, je trouve qu'un col châle, ça irait bien. Ouais, je verrai. à Je ce vois bien moment-là. des gros pulls comme ça. Souvent, on a envie qu'il soit bien enveloppant. Mhm. Et c'est vrai que le col châle, Après, il est chaud déjà, ce pull. Ah oui, mais t'habites le nord, toi, donc. Oui, oui, puisque j'habite en Berry-en-Bugey. Ah oui, il Donc, habite le Grand Nord. Le Grand Nord. Alors, parce qu'ici, hein, pour vous dire, on est à La Ciotat. Hein. Donc, évidemment, en Berrieux, hein, qui est en Berrieux, c'est dans le nord-est de Lyon, hein, C'est le nord. 40 km de Moins Lyon. 40 l'hiver. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. 40 l'été, moins 40 l'hiver, c'est à peu près ça. Petite amplitude de 80 degrés. Voilà. Donc, oui, c'est vrai qu'on a régulièrement moins, moins 6, moins 7, beaucoup plus chaud qu'avant. Moi, quand j'étais petit, à Amberieu, on avait moins 10, moins 15, c'était normal. Hein. Mhm. Voilà. Bon, maintenant, ça l'est moins, mais. C'est en altitude en Berrieux? C'est en quoi? C'est en plaine? Alors, c'est juste en bas du. Enfin, ça dépend. Il y a une partie en Berrieux qui est plutôt dans le début de montagne, et puis le reste, c'est au pied de la montagne. On est à, je crois, 350 mètres. Ah oui, quand même, oui. Voilà, c'est pas très haut. Un petit peu quand même. Ouais. Voilà, ça fait partie. Ben, c'est le Bugey, hein, c'est les monts du Bugey. Euh, c'est la montagne, quoi. Voilà. Oui, c'est bon. Ben voilà pour ce pull. Entre-temps, j'en étais fait un autre que j'avais utilisé avec toujours cette laine Holzgarn Cassis Coast que j'avais doublé avec de l'alpaga, de la broche d'alpaga silk de Drops coloris Bordeaux, je crois, ou Bria, je sais plus. C'est dommage, je l'ai pas ici, mais très très bien. Ça me fait, je commence à avoir pas mal de pulls. Je suis bien content. Et est-ce que tu oses les porter? Ah oui. Ah oui, oui. Ben, cet hiver, je n'ai porté quasiment que ça. Mon pull gris que je m'étais fait, gris un peu chiné, et un pull marron en yak, Oui. marron rayé avec Oui, des rayures roses celui-là, et violettes. je vois, oui. Et alors, d'ailleurs, petit retour sur ce pull que j'ai porté, mais alors cet hiver peut-être 40 fois, hein, je pense facilement 40 fois. Tu l'avais bien montré dans des podcasts précédents, celui-là? Je sais pas si je l'avais montré. Mm. Terminé, mais en tout cas, on l'a vu à un certain moment. Pas une bouloche. Pas une. Franchement, génial. Bonne laine. Ah ouais. Entre la Holzgarn et le Merino Yak de chez Lucien que j'avais pris, c'est vraiment génial. Pas une bouloche, même au niveau des emmanches, des manches, Rien sous les manches. du tout. Rien. Même sous les aisselles. Ouais, ça, rien d'accord. du tout. Bon, mais chouette. Voilà, voilà. Je vous parle un petit peu. Alors, je ne vous cache pas, il n'y aura pas forcément d'autres podcasts plus tard. Là, c'était l'occasion qui faisait le larron. Mais j'en profite pour vous dire que je me ferai un autre pull, toujours en Holzgarn. J'avais acheté il y a longtemps. Tes projets à venir alors, qu'est-ce que tu as en tête? J'avais acheté il y a longtemps déjà de la Holzgarn Noble, qui ne font plus d'ailleurs Holzgarn, c'est dommage. La Noble? Oui, la Noble couleur peacock, qui est un coloris pan. Voilà, très belle, très belle. Un vert un peu émeraude qui est mélangé avec un petit peu de bleu. Oui, il y a des nuances dedans, oui. Voilà. Ouais. Mais bêtement, j'en avais pas pris assez pour la tricoter en double pour me faire un pull. Le problème, c'est que c'est une épaisseur qui était un petit peu différente des autres Holzgarn. Donc, je peux pas dire je vais prendre pour faire le col et tout ce qui est côte d'une autre couleur. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de doubler donc mon fil de Holzgarn Noble et de rajouter un autre fil en plus, de le tripler avec un autre fil Holzgarn très fin. Donc un fil doublé plus un autre. Voilà, à peu près de la même épaisseur et d'une nuance de cette couleur peacock, qui ne sera pas tout à fait la couleur peacock, mais quelque chose qui s'en rapproche pour faire encore plus nuancé. Voilà. Donc un camailleux de bleu vert turquoise légèrement désaturé. Pas trop flashy non plus. Non, hein. non, pas trop flashy. Oui, parce que souvent on voit des pelotes avec des couleurs superbes. Waouh, on les achète, on tricote
Et après, c'est quand même beaucoup saturé. C'est pas facile à porter quand même. Voilà. C'est pas facile à porter. Ça reste. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Et après, ça reste dans le placard. Oui, c'est ça. Mm. Puis c'est toujours pareil, hein. Souvent, quand alors, pour ceux qui achètent des chevaux, quand la laine elle est en des chevaux, on trouve ça magnifique, tout ça. Quand elle est bobinée, on se dit moi. Et puis quand elle est tricotée, on se dit hein, Oui. hein. Oui, Enfin, c'est vrai que des fois, pas forcément ces bruits-là, mais on est. il fait bien les bruitages. Hein. Voilà. Le résultat n'est pas forcément celui attendu. Oui. Voilà. Et des fois, il y a des bonnes surprises quand même. Oui, évidemment. Mm. Mais c'est toujours pareil. Faut faire attention, quoi. Oui. Quand, si c'est trop quand saturé, il faut assumer le trop saturé. Entre la pelote et l'objet terminé qu'on doit pouvoir porter, c'est pas toujours la même chose. Oui, moi les couleurs faux folles, sur des, bon là c'est pas foufou, mais voilà, sur des chaussettes, c'est vrai qu'on peut se permettre des fois un peu plus. Surtout pour les hommes. Surtout pour les hommes, c'est vrai que la couleur c'est quand même plus difficile à assumer. Après ça dépend. Ouais. Et puis il y a pas de. Après moi quand j'ai fait mon pull marron chiné rose et violet, ben finalement c'est facile à porter. Oui, parce que t'es pas sur des couleurs très saturées. Non. Elles sont légèrement désaturées. Et du coup, moi je trouve que à porter, c'est vraiment très très beau. Les couleurs que j'aime porter en vêtements ne sont pas forcément les couleurs que je vais aimer en peinture ou sur des tableaux ou sur de la déco. Enfin bon, c'est un vaste sujet ça, les couleurs. Et comme autre projet, par la suite, j'ai envie de me faire... Alors, peut-être en Zeman Tweed ou en une autre laine tweedée, je sais que c'est la Canada qui fait une laine tweedée aussi qui est bien épaisse. J'aimerais me faire une veste, un gros gilet. En ce moment, tu es sur des gros projets. Hein. Ouais, toujours. En ce moment, oui, j'ai envie de laine un peu plus épaisse. Que ça aille vite. Est-ce que je vous ai parlé de mon stache qui diminue? Le point stache? Faudrait un jingle là aussi, tu vois, un peu jazzy, un peu le point stache. Je sais pas si j'aurais dû l'inviter. Point stache, j'en suis à un peu moins de 8 kilos de laine. Et au dernier podcast, tu te rappelles à peu près à combien tu en étais? T'en étais à 9 et quelques, non? Ouais, je pense à 9 et quelques kilos. Et cette année, à part la Zeman Tweed que j'ai achetée, et c'était fin d'année dernière, je crois, je n'ai rien acheté. Donc ça diminue, c'est cool. Et là, tu vas en racheter. Là, je vais être obligé d'en racheter pour faire mon pull, mais bon, ça va être tricoté tout de suite. Oui. Et c'est pour tricoter la laine que j'ai déjà, donc ça va faire quand même diminuer le stock. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à combien de kilos? Parce qu'au bout d'un moment, il va te rester que des pelotes orphelines ou des... Ça. Alors déjà, l'objectif, c'est de me débarrasser un maximum de tous les restes, mais j'ai plus beaucoup d'ailleurs de quantité pull. Donc ce qu'il y a, c'est que j'ai pas mal de restes, donc m'en débarrasser. Et aussi, j'ai un énorme cône d'une laine hyper fine, d'une laine bouclette que j'avais acheté sur Le Bon Coin, je crois. C'est pas ton cône de mohair interminable? Non, j'en ai encore le cône de mohair interminable. Le fameux. Il m'en reste encore pas mal. Pareil, ça, je voudrais m'en débarrasser, l'utiliser. Mais voilà, ces cônes, je sais que je m'en débarrasserai jamais. Alors, le mohair interminable, si, je pourrais encore l'utiliser pour faire. Mais le cône de laine bouclette qui est rouge, qui est pourpre, elle fait, pas pourpre, elle est rouge théâtre. Tu vois ce que je veux dire? Comme les rideaux? Oui, comme les rideaux de théâtre, comme les sièges de cinéma. Voilà, c'est cette couleur. C'est pourpre, c'est pourpre. C'est pourpre, ben voilà. Ça va être difficile de l'utiliser parce qu'elle est très très fine et puis c'est pénible à tricoter. Peut-être faire des petits trucs comme ça, doubler. Oui, voilà, doubler ou tripler. Mais j'en ai plus d'1 kilo. Je dois en avoir 1,2 kg. Et elle est tellement fine, ça veut dire que je sais pas combien j'ai peut-être 20 km, 25 km de cette laine. Donc, et tu l'avais acheté il y a longtemps? Tu l'avais acheté pour un projet particulier? Non, ça c'était l'erreur. Tu avais craqué au début. Voilà, l'erreur du débutant. Qu'on a tous. Voilà. Quand on commence à tricoter, on a envie de tester toutes les laines, on a envie d'en accumuler. Mais oui, c'est une belle période, le début, quand on est dans la découverte. Sauf que le problème, c'est que ça se tricote pas en 5 minutes. Quoi.
Oui, et puis c'est pas une laine qui peut s'adapter à tous les Ouais, projets. voilà. Donc j'en ai utilisé un petit peu, mais j'en ai peut-être utilisé 5 grammes pour faire un projet. Voilà. On verra. Peut-être que j'utiliserai cette année pour faire des petites écharpes tricotées en triple ou en quadruple. Ça m'en fera utiliser un petit peu. Voilà. On verra. Et toi, qu'est-ce que tu aurais comme projet à part tes chaussettes en Eh cotton stretch? ben, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, j'ai plusieurs laines à chaussettes, ces laines-là, mais j'avais aussi acheté ceci. Laine du Nord. Donc c'est voilà, j'avais vraiment craqué sur les couleurs. Je trouve superbe. Ça ressort un petit peu moins bien à la caméra là. Voilà, là ça sort bien. Voilà. Donc de la laine à chaussettes, de laine du Nord que j'ai trouvé. Donc là c'est à Marseille, à Laine Center. Donc voilà, donc vous voyez, en ce moment là les projets ça va être chaussettes, chaussettes, chaussettes pour les cadeaux de Noël. Donc, moi je serai dans les temps. Alors, Laine Center, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 300 mètres carrés de laine. Alors, on Ouais. parle beaucoup de la Grange à laine en Alsace, je ne sais plus où d'ailleurs, Là-haut, dans voilà, en Alsace, tout ce qui est le Nord quoi. et la lainière de Oisem à Lille. Mais Laine Center, c'est aussi un énorme vendeur de laine. Oui, Et il y a ils de ont tout. énormément de références, énormément de marques même qu'on ne connaît pas. Oui. Et je crois qu'il y a quasiment que là qu'on peut trouver Laine du Nord, qui est Oui, une marque italienne. oui. Euh, Ça s'appelle laine du Nord parce qu'en fait c'est le nord de l'Italie. et c'est en français, c'est marrant. Oui. Mais voilà. Euh, Alors, en fait, ce qui fait qu'en ce moment je suis beaucoup à faire des chaussettes, c'est que, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais je découvre les joies des mini circulaires. Et j'adore. J'adore. J'ai déjà fait des chaussettes avec des aiguilles double pointe. J'ai aussi fait avec un câble plus long et avec le Magic Loop. Et honnêtement, le Magic Loop, moi, ça me fatigue. Je trouve que c'est pénible, franchement, de tricoter 8 mailles. Allez, refais la boucle, tout ça. Et là, les circulaires, je trouve que c'est génial. J'ai jamais tricoté aussi vite qu'avec des circulaires. Et je sais que certains ont des douleurs, tout ça. Et moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, je sais pas comment voilà, ma façon de tricoter doit faire que ça me fait pas du tout de tension ni de douleur. Donc, je m'éclate vraiment avec les mini circulaires. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je fais des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes. et puis c'est vrai que pour les cadeaux, c'est sympa les chaussettes. Oui, Je ne peux pas dire que ce soit forcément très rapide à tricoter. c'est pas long non Surtout, plus. surtout quand on tricote pour des hommes qui vont du 45. Oui, Imaginez, moi, quand je fais pour du 44 en 72 mailles, c'est encore plus long. Mais si c'est pour des femmes qui chose du 30, 39, pointure moyenne, oui, hein, oui. 38-39, en 64 ou 60 mailles, Mm. c'est assez rapide quand même. Donc c'est vrai que ça fait un cadeau Oui. Et qui est puis là, c'est sympa. vrai que voilà, je me suis quand même choisi des laines fantasy pour les faire, donc c'est encore plus incitatif, voilà, de voir comment les rayures vont être, tout ça. C'est ludique. Ok. Bon, ben on a bien papoté, on va dépasser l'heure là sans doute, hein. Oh, sans doute. Euh, je voulais vous parler de quelque chose. Je me suis lancé dans un nouveau truc. Alors ceux qui me suivent sur Instagram l'ont peut-être déjà vu, mais je me suis lancé dans je sais pas si on peut vraiment dire du dessin ou de la peinture. C'est un peu entre les deux. Alors j'ai jamais dessiné de ma vie. Enfin, j'ai jamais dessiné de ma vie. Je dessine quand j'étais petit, voilà. Mais j'ai jamais fait vraiment de dessin. Et là, je suis tombé à Nose sur un paquet, enfin une boîte de pastels gras. Ça faisait un moment quand même déjà que tu Change cherchais des pastels, tu avais en tête une une texture, couleur, quelque ouais. chose de bien précis que tu n'arrivais pas à trouver jusqu'à présent. Et donc là, je les ai pris. C'était une boîte de 12 pastels gras pourris, complètement pourris. Ça coûtait 1,79. Je me suis dit, bah, je m'en fiche, 1,79. Je vais pas m'embêter à ne pas les prendre. J'aurais pas de regret. Et je me suis lancé, du coup, dans les pastels gras. Euh, assistant,
merci. Et alors, j'ai aucune technique, hein, rien du tout, mais je m'en suis racheté d'autres pastels un petit peu mieux. Ça m'a permis de voir que oui, ça me plaisait et du coup d'investir un petit peu plus. Je vous montre vite fait ce que je fais, hein. C'est sans prétention, c'est des études, hein, que je fais pour apprendre. Donc voilà, j'ai dessiné, comme vous le voyez, la moitié d'un avocat. Je vous montre vite fait, hein, ce que j'ai fait. Là, c'est une mangue. Bon, c'est pas un abricot, hein. Ça paraît que c'était un abricot. Elle est pas trop réussie, la mangue. Elle est un petit peu plate. Moi aussi. J'ai fait un petit poivron. Là, c'est pareil. Je suis pas très satisfait au niveau des couleurs. Bah, tiens, on va peut-être s'amuser avec la perspective. Là, Peut-être un effet 3D. on est mieux, ouais. Oui, pas mal ce poivron. Au niveau des couleurs, je trouve que ça va pas. Ben, alors, ça rend bleu là-dessus. Ça ne l'est pas. C'est plus vert, mais au niveau des couleurs, je trouve que c'est pas terrible. Hop. Parce que j'ai fait des choses. Ah, Là, la belle tomate. je suis plutôt satisfait de ma tomate. Voilà. Donc le Chouette. pastel grain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait c'est de la peinture à l'huile qui est mise en bâton, hein, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je dis c'est entre le dessin et la peinture, parce qu'on n'a pas ce problème de dextérité qu'on peut avoir avec les pinceaux, c'est quand même plus difficile, hein. Martial qui peint beaucoup et qui dessine beaucoup aussi, on parlera peut-être mieux que moi. Ça dépend. Chaque outil a sa spécificité. Moi, ce que je trouve comment dire, de particulier avec le pastel gras, c'est que tu peux difficilement faire des détails. Tu peux difficilement faire de la précision. Voilà. Mais il y a un rendu qui est que tu ne peux avoir qu'avec le pastel gras. Voilà. Chaque outil, chaque médium, comme on dit, a ses spécificités. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'aime bien le détail, tout ça. Mais j'aime Toi, beaucoup tu le fais pastel gras. beaucoup de l'aquarelle surtout. Oui. Aquarelle et acrylique. Acrylique. Mais là, j'ai pas de la peinture. Ouais. Je ne peux pas vraiment appeler ça de la peinture. En fait, je fais de la peinture acrylique, mais je n'utilise pas de pinceau. Soit je fais couler la peinture sur la toile directement, soit j'utilise un couteau. Bon, je vais vous montrer un tableau. Voilà, je vais vous montrer un seul tableau, celui de droite. Voilà. Donc ça, c'est un des derniers tableaux que j'ai fait. Bon, bien sûr, moi j'ai toujours la frustration, hein, quand je montre mes tableaux en photo ou en vidéo, j'ai toujours la frustration parce que ça rend pas du tout. C'est difficile de faire de la photo ou de la vidéo de tableau. Donc ça. Là, ça rend assez bien. Ouais, mais. On voit pas assez la texture. Alors là, ça rend pas mal. Donc vous voyez, au milieu, il y a comme une veine en or. Alors c'est pas du vrai or, hein. Ne cherchez pas à venir le cambrioler. Voilà. Et après, donc les couleurs que vous voyez, donc j'ai fait ça au couteau. Ce sont des glacis à l'acrylique, donc des glacis superposés à l'acrylique. Voilà. Donc ça, c'est une de mes dernières créations. Difficile à voir parce qu'il y a aussi de la texture, mais oui, voilà, là on voit la texture. Voilà. Voici. Et tout ça pour dire que il faut pas je me ressens un petit peu, hein. Il faut pas s'imaginer que c'est trop tard pour apprendre à dessiner ou à peindre. J'ai 43 ans. Je trouve que ce que j'ai, alors, Moi je trouve que c'est pas mal du tout. c'est le b.a.-ba, hein. Là, c'est les études, c'est des formes simples. Mais c'est par là qu'il faut commencer. Mais oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est pas dégueulasse ce que j'ai fait. Oui. L'important, c'est que tu t'éclates, que tu prennes du plaisir. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir du matériel extraordinaire pour le faire. Là, ce papier, c'est un carnet que j'ai acheté chez Action, je crois 1 euro, un truc comme ça. Pour 1 euro, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Rapport qualité-prix. Et c'est extraordinaire.
faut savoir investir dans certains trucs, par contre. C'est vrai que, par exemple, les pastels gras, Oui. pas besoin d'y mettre un prix énorme. Là, tu en as testé différents et tu as quand même constaté. Voilà, des différences, ouais. des choses qui sont... Voilà. Pas besoin de mettre un prix énorme non plus, mais voilà, faut y mettre un petit prix quand même si on veut avoir quelque chose de sympa. Ça dépend de tes prétentions. C'est sûr que Oui. si tu veux vendre ou des trucs comme ça, il faut s'assurer que l'œuvre puisse durer dans le temps, que les pigments soient stables et ne s'estompent pas au bout de 6 mois. Ouais, pour quelqu'un qui veut apprendre, Voilà, pour faire de l'étude, c'est très très bien. Voilà. Il y a un bon rapport de qualité. N'hésitez pas à vous lancer là-dedans. Et puis, je veux dire, on s'en fout si c'est réussi ou pas. Hein. L'important, c'est qu'on s'amuse. Là, je trouve que l'avocat et la tomate sont vraiment. Il y a vraiment il y a un réalisme. Oui, un réalisme, un effet 3D, une profondeur. Je remonte l'avocat. Remontre. On en mangerait. Ouais. Je suis assez fier de là. C'est surtout le noyau en fait qui est réussi, quoi. Qui donne cet effet de 3D. Mais c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Ça, c'est relatif. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient à tort, qui ont des croyances limitantes du style, ah ben moi je suis pas artiste, je suis pas l'artiste de la famille, c'est un tel, comme des gens qui croient, je suis pas bon en maths. Voilà, des croyances comme ça qu'on nous inculque et qui sont complètement fausses. Voilà. Ou même d'ailleurs, vous avez vu quand vous êtes lancé dans le tricot, oui, c'est vrai tout le monde s'est dit, est-ce que je vais y arriver? Oh, c'est trop compliqué pour moi. Puis ben, on commence par faire un petit truc simple, on fait un truc un petit peu plus complexe, et puis ben, on fait vite un pull. Oui. Et croyez en vos rêves. Non? Bon, too much. Trop loin, Martial. Et en plus, savoir tricoter, c'est pas forcément faire un pull tout en torsade, ou tout en dentelle, ou tout en jacquard et compagnie. Savoir tricoter, c'est savoir se faire quelque chose de terminé qu'on va utiliser. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est pas non plus un concours à la technique. Voilà. Oui. Moi, d'ailleurs, on est tous, en général, on est très satisfait de ces premiers ouvrages. On s'en rappelle souvent plus que les suivants. Alors qu'après on les regarde des années plus tard, on se rend compte qu'ils sont simples, mais ils ont une valeur particulière à nos yeux. Et en même temps, c'est souvent les plus simples qu'on porte finalement. Oui. Parce que c'est ça, on s'amuse à faire, on se dit c'est beau, c'est torsade, c'est beau. Et puis hop, on les fait et sur soi, on ressemble à un sac à patates souvent. Non. Alors que. Toujours. Non, pas toujours, mais. Regardez-moi ce coussin comme il me va bien. Voilà. Mais le jersey, c'est vrai qu'on ne se trompe pas quand on fait un pull en jersey. Moi, oui, et puis faire du jersey bien, régulier, tout ça, c'est autre chose. Voilà. Et puis, il y a des moments où on va faire un pull en jersey pour tous les jours. Et puis, on va faire une sorte de chef-d'œuvre un peu. Masterpiece. Voilà, un chef-d'œuvre. C'est vrai que des fois, moi j'aime bien, par exemple, le châle que je vous ai montré en début de vidéo, c'est aussi le plaisir du défi technique. Moi j'aime bien faire des puzzles, et quand je fais par exemple ce châle-là, c'était un peu dans cet esprit-là aussi du défi, du motif, tout ça. J'aime bien. Parce que le châle, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui porte des châles ou des écharpes. J'aime pas. Même si celui-là, il est très portable quand même. Parce que les couleurs, elles sont très bien choisies. Oui. Et le motif, il est pas. Ça représente pas un dragon ou je sais pas trop quoi, quelque chose à porter, c'est du géométrique. Oui. C'est pas trop. Et c'est vrai que j'aime bien, moi, ce côté technique, oui. Voilà. En fait, il y a des choses que je fais non pas pour les porter, mais pour le plaisir de les faire. Comme je ferai un puzzle que je défais ensuite. Et voilà. C'est tout ça pour dire, et je sais pas pourquoi on a dévié là-dessus, mais voilà pour ça. Est-ce qu'on avait encore quelque chose à dire? Mais je pense qu'on a déjà pas mal parlé. On a déjà beaucoup, on a eu de la jazette. Hein. Oui. De la jazette. De la jazette. D'accord. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de revenir. Comme je vous l'ai dit, je reviendrai sans doute pas forcément, peut-être la prochaine fois que je reviendrai à la Ciotat. Voilà, on fera une édition spéciale numéro 2. Voilà. Bon, et ta boisson, elle est toujours chaude? Moi, j'ai fini mon sirop de grenadine. C'est de la fraise. Sirop de fraise, oui. Voilà, moi, c'est pas terminé. Mais voilà. Coucou Béatrice.
Coucou Béatrice. Voilà. En tout cas, on embrasse tout le monde. Et puis, continuez à tricoter, continuez à crocheter. C'est vrai qu'on n'a pas montré de crochet, mais... Si, j'ai montré mes coussins Ah oui, pardon. au crochet mosaïque. Voilà. Je n'ai pas montré de crochet tunisien. J'ai toujours comme projet de faire un pull au crochet tunisien. Mais ça va, oui. Mais j'en profite pour faire ma promo. Voilà. Continuez à faire ce qui vous plaît. Et puis, amusez-vous bien. Gros bisous à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est le triple de... Ouais. T'en fais pas beaucoup. Si, en se mettant une perruque. T'as pas assez... Attends, t'as pas assez de front. Voilà. Je trouve que c'est très bien. Voilà. Une question chacun. Alors que donc je...